Vous allez halluciner de l'état des biens de l'immeuble qu'on vient de me présenter, vraiment dans un état pitoyable, vous allez voir ça. Par contre, rentabilité, c'est une dinguerie, il n'y a rien à voir. Donc ce que je vous propose, c'est de voir tout de suite l'état des appartements et puis en fin de vidéo, on fait le point sur les chiffres. Bonjour à tous, c'est Antoine de la chaîne Il suffit de le faire. On est dans la série de vidéos de building public de 0 à 2 millions d'euros de biens immobiliers supplémentaires. Si t'aimes l'immo, t'es à la bonne place. Aujourd'hui, on va décortiquer un bien. Je viens d'avoir Charles Arthur au téléphone. On vient de faire un point sur un nouvel immeuble de silo dans une commune que je ne connais pas très bien, mais qui a l'air très intéressante. La même commune de l'immeuble d'avant, mais la localisation de ce bien est bien meilleure. Allez, c'est parti, on analyse ça tout de suite. Aujourd'hui, on va analyser le troisième bien que Orion me propose. Le premier bien était à Tournu, je vous mets la vidéo ici. Donc aujourd'hui, on va analyser un bien dans la commune de Cuisery en Saône-et-Loire. Un bien de 6 lots dans 2 bâtiments différents. Un premier bâtiment de 4 lots et un deuxième bâtiment de 2 lots. Avant de commencer, il faut savoir qu'il y a un très gros point noir sur ce sujet. C'est un locataire d'un des lots qui pose vraiment problème. Vous allez voir les photos de l'appart, c'est vraiment inconcevable à quel point l'appart est délabré. Donc ça, je vais vous le montrer, ça vaut son pesant d'or, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et maintenant, c'est parti pour l'analyse de chaque lot. Comme vous le savez, quand je commence l'analyse des immeubles, je commence par l'extérieur. Donc tout d'abord, vous allez voir les photos des extérieurs, donc du premier bâtiment qui est vraiment magnifique avec un beau crépi bien refait. Ça présage quelque chose de plutôt sain. On peut voir aussi que les fenêtres ont été faites. Pas trop de visu sur le toit, mais bon, c'est pas grave, on a des photos qui sont plutôt rassurantes, en tout cas sur ce bâtiment. Deuxième bâtiment qui a l'air beaucoup plus vieux. Il faudrait refaire la façade, c'est pas obligatoire, mais quand même, ça donne pas envie. Et on peut voir que le toit est vraiment pas très bien. Donc, à première vue, on se dit qu'il y a un toit à refaire quelque part. Concernant le couloir, rien à dire, c'est un couloir de bâtiment très simple, de la peinture blanche, les compteurs électriques, rien d'autre, donc next. On attaque le premier bâtiment qu'on va déterminer comme bâtiment rue et un bâtiment côté cour qu'on verra dans un second temps. Là, franchement, c'est la grosse découverte. Je vous laisse les photos en exemple, mais matez-moi ces tapisseries, j'ai l'impression qu'on se retrouve dans les années 1950. Grosse surprise, quand on regarde les fenêtres, on a l'impression qu'elles ont été changées aussi. Bon, il faudra absolument tout changer ici. Cuisine, peinture, plafond, sol, enfin franchement on refait tout. Mais quand on regarde un peu de plus près, ça a l'air sain. Ça a l'air d'époque, mais ça a l'air sain. Donc j'espère que la visite nous confirmera tout ça. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des volumes assez grands, donc ça nous donne une grosse flexibilité de se dire est-ce qu'on peut remettre un faux plafond, etc. Ça nous donne aussi accès pour s'il faut remettre des VMC, enfin des tuyaux, etc. pour vraiment tout refaire à neuf. Donc plutôt enthousiaste dans le sens où on a de quoi s'amuser, on a de quoi faire. Les murs ont l'air pas très fins, donc pas porteurs. Je pense qu'on peut peut-être regarder de refaire quelques pièces. Voilà. Point de vigilance, la luminosité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, mais il m'a pas l'air très lumineux. À voir ce qu'il en est lors de la visite. C'est maintenant au tour de l'appartement du deuxième étage côté rue, dans le bâtiment numéro 1 finalement. Les photos qui sont mises par la vendeuse sont entre guillemets flatteurs, c'est-à-dire que tout a l'air très sain, dans son jus également. Alors il est marqué dans l'annonce que c'est refait. Bon, vous me direz en commentaire si vous trouvez réellement que l'appartement est refait. En tout cas, il est propre, ça c'est sûr. Il est déjà loué, comme le rez-de-chaussée. Donc pour le coup, on ne va pas chiffrer des travaux sur cet appart. Quand on regarde la cuisine, quand on regarde la salle de bain, c'est sain, c'est absolument pas d'époque. Donc c'est quelque chose qui pourrait être fait dans plusieurs années si la locataire ou le locataire décide de partir. On peut voir ici aussi que les fenêtres ont été refaites, donc plutôt un gage de qualité. Et quand on voit les diags, en effet, il se trouve que les diags sont plutôt très bons. Donc pour moi, c'est un bon point. Un point étrange, c'est qu'on voit un escalier dans la photo qui est juste là. Un escalier qui semblerait aller vers un duplex, un étage supérieur, et pourtant on sait qu'il y a un autre appart à l'étage du dessus. Donc pour moi ça va être un point à regarder. Est-ce que les apparts communiquent avec une porte un peu bizarre, verrouillée par le propriétaire ou quoi que ce soit? Bon, voilà, il s'agirait de regarder s'il n'y a pas trop de nuisances sonores entre les deux, ce qui fait que les locataires pourraient partir régulièrement, surtout si un des deux locataires aurait l'habitude de mettre un peu trop de musique, etc. Donc ça sera des petites questions à poser lors de la visite. On arrive donc au dernier étage de ce bâtiment
appartement numéro 1, côté rue. Et pour le coup, c'est une belle surprise quand on regarde les photos. On voit que tout a été refait plutôt récemment. Une cuisine très moderne. Les goûts et les couleurs, je ne vais pas les juger. C'est plutôt, plutôt quelque chose qui est moderne. C'est ça qui m'intéresse. On peut voir aussi que la salle de bain a été refaite. Ça, c'est très important pour moi. Il faudra vérifier que la VMC marche bien parce que c'est des photos qui ont dû être faites après rénovation. Et donc, il faut voir si dans la durée, après 1 an, après 2 ans, c'est toujours aussi sain. Pour le coup, on est sous les toits, donc il va falloir vérifier qu'il n'y ait pas de fuite d'eau qui pourrait apparaître au plafond. Ça veut dire qu'il faudrait peut-être réviser la toiture et on sait à quel point ça peut coûter très vite de l'argent. Un autre point dans les photos, c'est qu'on ne voit absolument pas le salon. Je me dis donc que peut-être c'est là où arrive l'escalier qu'on voyait dans la part du dessous. Il faudra en effet confirmer ça encore une fois dans la visite. Un dernier point qui m'intrigue, c'est qu'on ne voit pas vraiment de fenêtres. Donc il faudrait vraiment regarder s'il y a assez de luminosité. Je pense qu'il y en a dans la chambre. J'ai l'impression de voir comme de la lumière qui arriverait d'un Velux parce que c'est sous pente de toit. Donc ça, c'est vraiment le point à regarder. Et ce que j'aimerais voir, c'est comment on peut voir le bâtiment d'en face parce que la toiture m'avait l'air d'être à refaire. Et donc, est-ce qu'on peut faire un point de vue de cet dernier appartement sur le bâtiment d'en face, sur le toit d'en face pour voir un peu l'étendue des dégâts. On passe maintenant au rez-de-chaussée du bâtiment côté cour finalement, le bâtiment vous saviez qui était blanc, donc je vous remets la photo juste ici, avec un crépissage à refaire, enfin en tout cas une façade à refaire, vraiment peut-être qu'un coup de Karcher suffirait, mais j'y crois pas, ça a l'air d'être quand même bien entamé, donc à mon avis il faut prévoir de refaire la façade, ne serait-ce que pour une revente potentielle à 9 ans, la refaire dès maintenant permettrait de garder la valeur du bien. Donc quand on regarde les photos de cet appartement, on peut se rendre compte que c'est mais vieillot au possible, on voit qu'il y a de la réno de mauvais goût qui a été fait, clairement les photos comme celle-ci qui montrent des façades bois à l'intérieur, franchement ça me donne pas du tout confiance. Je vous cache pas que ce bâtiment me fait un peu peur, on va voir de plus près, mais quand on voit les chiffres, et d'ailleurs restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car les chiffres sont assez dingues, ça donne envie d'aller voir de plus près. Quand on regarde l'état de la cuisine, encore une fois, ça donne pas trop confiance. Je ne vois pas trop les aérations de l'appartement. Ça m'inquiète. Vous savez que la VMC, c'est un point que je regarde souvent. Donc, il va falloir vraiment investir ce bâtiment avec minutie et précision. Côté salle de bain, ça a l'air sommaire, néanmoins ça a l'air propre, donc j'espère que c'est grâce au locataire qui entretient bien cette salle de bain. Ça pourrait être un bon signe quand même, car si on a un locataire minutieux, même si l'appartement est dégueulasse, on peut se dire comment il ne va pas s'abîmer avec le temps, et quand il partira, on le rénovera à ce moment-là. On arrive au dernier appartement et un peu le clou du spectacle. On voit les photos de la vendeuse qui montrent beaucoup de plaques au plafond. On voit que ça a l'air d'être de l'amiante, c'est quelque chose qui donc est à changer. En tout cas, il faut voir. On peut voir aussi qu'elle ne montre pas trop les détails du bas du sol, ce qui me fait un peu peur, surtout qu'on m'a dit que le locataire prenait pas du tout soin de l'appart et qu'il y avait une procédure pour lui trouver un autre logement et libérer cet appartement. Charles Arthur m'a clairement dit que c'était une condition pour qu'on se positionne sur ce bien, que l'appartement soit libéré comme prévu, parce que sinon si on a un locataire dont on sait qu'il pose problème, clairement c'est pas la peine d'aller plus loin au next, parce qu'on va pas se tirer une balle dans le pied avec quelqu'un qui va rester ad vitam aeternam, parce qu'on n'en sait rien, avec un bien délabré, on ne sait pas s'il va payer. Bon, à ce qui paraît, il paye bien, donc tant mieux, mais si pour avoir un bien délabré, ça sert à rien. Finalement, cet appartement me dit rien qui vaille, les photos sont pas très explicites, on voit qu'il y a beaucoup de bordel, on voit que c'est sale, on voit que... Bon, ça c'est vraiment le point qui me fait peur. Charles Arthur l'avait déjà visité par le passé, il me dit qu'il faut y aller, il faut le visiter. Bon, on va y aller, ça me fera voir un peu du pays et des apparts. Donc restez bien abonnés à la chaîne puisque ça sera la prochaine vidéo, la visite de ce bien. Maintenant les chiffres. Les chiffres, finalement, quand on regarde ce que l'immeuble va coûter pour 6 lots, quasiment 300 mètres carrés d'habitation, le prix de vente de ce bien est de 199 000 €. Donc vous vous rendez compte un peu le prix au mètre carré, c'est vraiment très bas. À ça, il faut quand même ajouter 100 000 € de travaux pour refaire les 2 appartements. Le premier appartement du bâtiment 1 au premier étage et le deuxième appartement qui est aussi le premier étage du bâtiment 2, donc dans la cour. C'est des gros postes, mais en même temps, si vous avez vu les photos, il y a absolument tout à refaire. Sol, plafond, salle de bain, cuisine, etc.
donc c'est pas une mince affaire. Bon, il faudra quand même prévoir aussi la toiture. Ça, c'est quelque chose qui est compris dans les 100 000 euros. C'est vrai que j'ai un peu extrapolé. Il y a la toiture du bâtiment 2, alors qui n'est pas très grande, mais quand même, il faudra la refaire. Et je pense qu'il faudra refaire le plafond de l'appartement du premier étage côté cour. Finalement, si je dois résumer les vrais problèmes de ce bien que je dois vérifier pendant la visite, vérifier l'état par rapport aux photos, parce que ça ne s'est pas dégradé entre-temps. Et le gros point noir, c'est ce fameux locataire qui rend un peu le logement insalubre. On nous dit qu'il va partir, en effet, donc on vérifie ça auprès de la vendeuse. Ça, là-dessus, c'est vraiment un point qui sera hyper important parce qu'on ne va pas garder un locataire qui pose problème. Et deux, il faut absolument qu'on puisse rénover ce bien pour le louer bien plus cher. Niveau chiffres, maintenant, on a un immeuble qui coûte 199 000 euros. On a des travaux autour de 100 000 euros pour les apparts et la toiture. Et on a des frais divers comme notaire, banque, Orion. Et donc ça nous fait une enveloppe de 37 000 euros pour un projet total de 336 000 euros. On va donc faire un apport d'environ 10%, 36 000 euros, qui pour moi est une bonne somme. On verra ce que la banque dit. Mais en tout cas, quand on garde ces chiffres-là, qu'est-ce qu'on a comme rentabilité? Au niveau des mensualités, on est entre 1 790 et 1 870 euros en fonction du taux qu'on va pouvoir avoir. Et concernant les loyers, on est un tout petit peu en dessous de 2 600 euros. Donc finalement, qu'est-ce que ça nous fait comme cash flow? Et bien finalement, ça nous fait un cash flow entre 367 et 444 euros de cash flow net d'impôts par mois. C'est pas dégueulasse, surtout pour un bien qui est en devenir, car plus on va renouveler le bien, plus on va pouvoir louer cher. Donc finalement, ça c'est la rentabilité aujourd'hui avec les loyers perçus aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on va rénover le bien 1 du bâtiment 1 et le bien 1 du bâtiment 2, bah finalement, ça va nous faire encore plus de rentabilité. La prochaine étape finalement, c'est la visite de cet immeuble. En effet, il a l'air hyper intéressant, assez challengeant, on va pas se mentir, ça peut faire un peu peur. Je le trouve bien mieux situé que le précédent immeuble qu'Orion m'avait proposé. Si vous voulez voir cette visite, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Et quand vous voulez faire quelque chose, il suffit de le faire. À bientôt, ciao ciao.